Hey, salut à tous et à tous, c'est Alex, comment vous allez? Écoutez, moi ça va bien, on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo. On est parti aujourd'hui pour la présentation de ce Giro 2022 qui partira dès la semaine prochaine, bien évidemment. Ça partira le 6, donc vendredi prochain pour le départ du Giro qui s'effectuera du côté de la Hongrie. Donc on va aller regarder un petit peu en détail le parcours, bien évidemment, les différentes étapes un petit peu clés, et on présentera les favoris. Je les ai distingués en 3 catégories, et ensuite il y avait également ce que je vous avais demandé dans l'onglet communauté, de mettre votre favori. Donc voilà, on verra un petit peu l'infographie réaliser, voir un petit peu donc la tendance qui se dessine de votre côté. Dans un premier temps, le parcours, voilà le parcours de cette année qui partira de Budapest. Honnêtement, les premières étapes sont très intéressantes en Hongrie. On aura une étape de montagne très tôt avec l'Etna, et franchement un parcours plutôt intéressant que je vais vous montrer juste après avec les étapes clés. 3445 km au total, donc c'est un nombre raisonnable pour les dernières années, c'est dans la moyenne. Au niveau de l'édition 2021, petit rappel, on n'aura pas le tenant du titre, le vainqueur sortant, Egan Bernal, qui s'était imposé avec un super Giro l'année dernière. On s'était régalé, il s'était imposé donc devant Damiano Caruso qui avait surpris son monde, et Simon Yates. On va donc regarder un petit peu les vainqueurs des dernières saisons. En 2010, Ivan Basso. En 2011, Michele Scarponi après le déclassement de Contador. Heider Ejdal en 2012. Vincenzo Nibali en 2013. Nairo Quintana en 2014. Contador en 2015. Nibali en 2016. Dumoulin en 2017. Froome 2018. Carapaz 2019. 2020, Geoghenaert. Et 2021, Bernal. Donc il y a pas mal de coureurs différents. On retrouve un Nibali 2 fois vainqueur, mais ensuite voilà, c'est souvent des nouveaux vainqueurs. Est-ce qu'on en aura un nouveau vainqueur de Grand Tour cette saison, ou alors est-ce que ça sera un coureur qui a déjà remporté un Grand Tour? On va aller présenter de toute façon dans un petit instant les différents favoris. Au niveau des étapes clés, on va aller regarder un petit peu quelles seront les étapes éventuellement qui sur le papier paraissent très intéressantes et seront normalement à suivre. Pour commencer, ça sera l'étape 4. Tout simplement, c'est très tôt, et l'Etna, on le sait, c'est souvent un gros test entre les différents favoris. C'est une ascension qui est toujours très longue, l'ascension de l'Etna. Donc bien évidemment, ça sera à suivre. En plus, on arrive avec de l'altitude dès le début du Giro. Donc voilà, ce sera une étape hyper importante, où on ne perdra pas forcément, on ne gagnera pas forcément le Giro, mais on pourra le perdre, comme dirait Thierry Adam. Voilà, c'est une étape où on peut perdre gros, donc il faudra être vigilant. L'étape numéro 7, alors elle est particulière cette étape, mais ça peut être une étape vraiment très folle, où on peut avoir potentiellement des attaques de très loin pour cette arrivée à Potenza, avec de nombreuses difficultés, mais assez courtes. Une étape dantesque, on ne sait jamais s'il pleut ou quoi sur cette étape, ça peut être vraiment totalement fou, et un coureur peut tenter de belles choses. L'étape 9, là par contre c'est une pure étape pour grimpeur, l'arrivée au Blockhouse. Là aussi, le final, une fois qu'on est dans l'ascension finale, ça monte pendant un bon petit moment. C'est assez difficile, c'est une belle étape de montagne là aussi pour l'étape 9, pour commencer à dessiner une première tendance au niveau des favoris. Ensuite, on passera sur l'étape 14. Là aussi, c'est une étape que j'aime beaucoup pour cette arrivée à Turin. Vous voyez, pas mal de petites difficultés. C'est pas énorme, mais c'est bien évidemment des gros pourcentages à chaque fois. Donc voilà, ce type d'étape est très intéressant. Un coureur avec du panache qui essaye de sortir en solitaire peut vraiment prendre de l'avance et entamer, pourquoi pas, une remontée au classement général, voire creuser encore un peu plus. La 15e étape, là celle-ci je l'aime beaucoup, puisque on a un triptyque dans le final pour cette arrivée à Cogni, je sais pas comment on prononce. Le final est pas hyper compliqué, la dernière ascension, d'après ce qu'on a l'air de voir, mais c'est l'enchaînement des ascensions qui se fait. Voilà, les 3 ascensions vont vraiment s'enchaîner, et ça permettra peut-être de tenter des attaques de loin, voire des gros écrémages. L'étape numéro 16 avec cette arrivée à Aprica, j'aime beaucoup le tracé de cette étape. On va avoir vraiment des grosses ascensions. On aura notamment le Mortirolo.
ça va vraiment s'enchaîner. C'est une étape qui peut être totalement folle. 202 km pour moi, c'est l'étape reine de ce Giro qui sera vraiment très intéressante à suivre. La 17e, là aussi, au lendemain, on aura une très très belle étape avec ce final toujours intéressant, avec une arrivée en descente là aussi, mais une courte descente. Donc il faudra tout tenter de toute façon dans l'ascension finale. Et ensuite, la 20e étape, là aussi, très très intense. Ça fait un peu penser à l'étape de l'année dernière où Caruso la remporte, avec un début voilà, où on part de très très bas en altitude et on va monter et on va passer 2 fois au-dessus des 2000 mètres. Donc voilà, ça va être vraiment hyper intéressant. J'ai hâte de voir cette étape numéro 20 également. On va désormais passer à la présentation des différents favoris. On va aller voir un petit peu, je vais vous présenter un petit peu les forces-faiblesses de chaque candidat avec quelque chose unique, une cote entre guillemets. Donc une étoile, bien évidemment, c'est ceux qui sont pour moi le moins de chances de le remporter. Et jusqu'à 3 étoiles, ceux qui ont le plus de chances. On va commencer avec Jay Hindley, le coureur australien de la Bora. Donc voilà, 25 ans. Il commence voilà, à atteindre la maturité. Son meilleur classement sur le Giro, bien évidemment, c'était 2e en 2020 avec ce magnifique Giro qu'il avait fait chez Sunweb avec Wilco Kelderman, qui sera normalement Wilco Kelderman sur ce Giro, son équipier. Je ne l'ai pas mis parmi les favoris puisqu'il est quand même assez décevant, lui, depuis sa 3e place, Wilco Kelderman. Face à des coureurs un peu plus costauds, ça risquerait quand même d'être difficile pour lui. Et donc une victoire d'étape qu'il avait acquis devant Geoghegan Hart, Jay Hindley. Au niveau de ses atouts, j'ai mis expérience du Giro, voilà, qu'il a déjà remporté l'année dernière, c'était pas fou, mais je vois pas d'autres atouts parce que sa faiblesse c'est sa forme actuelle. Il y en aurait d'autres, hein, même des faiblesses, c'est vrai qu'il a pas trop confirmé, hein, quasiment depuis sa 2e place sur le Giro. Il a fait une top 5 sur Tirreno, mais c'est vrai que c'est des performances en grosse dents de scie. Et bon, peut-être pour un top 10, mais sinon je le vois mal créer la surprise comme il avait fait en 2020. Notre coureur, Mikel Landa, malheureusement, on aimerait bien le mettre plus haut, mais je le vois difficilement faire une énorme perf. Depuis son abandon l'année dernière sur le Giro, c'est vrai qu'il n'est pas fameux, Mikel Landa. 32 ans, 3e en 2015, 3 victoires d'étape déjà sur le Giro. Lui, ça serait bien de le voir à la chasse aux étapes et au maillot de meilleur grimpeur. Voilà, il a déjà été 3e hein, du Giro, c'est son meilleur résultat sur un grand tour, lui qui n'a jamais gagné, je pense ne gagnera jamais un grand tour. Ses atouts qui sont notables quand même, c'est son panache, on sait que c'est un corps qui peut tenter des choses, et également son expérience, mais le problème c'est que clairement son état de forme actuel, hein, comme je dis, ne permet pas pour moi de jouer une grosse place. Et en plus de ça, il a un petit peu le rôle de second couteau, on le verra après, avec peut-être plus un Pello Bilbao qui sera le leader de cette formation. Voilà pourquoi il est aussi bas dans la hiérarchie. Hugh Carty, un petit peu la même chose, hein, très clairement. Lui qui avait terminé 8e l'année dernière, 27 ans, Hugh Carty. Son meilleur résultat, c'est sa 3e place sur la Vuelta. Donc, on va dire que son atout, c'est qu'il a quand même une expérience sur les courses de 3 semaines. Il a déjà joué un classement général final, puisque voilà, il termine 8e du Giro l'année dernière. Il fait une 3e place sur une Vuelta. Mais le problème, c'est clairement sa forme actuelle, un peu comme Jay Hindley, depuis son podium sur la Vuelta. On le voit quasiment pas, on le sent vraiment avec des performances en dents de scie, très fort. Enfin, très fort. Fort en tout cas, des fois sur certaines courses, mais derrière, il fait des contre-performances et il est très peu régulier. Donc voilà, au niveau de Hugh Carty. Ivan Sosa, alors là j'ai voulu le mettre un peu pour la surprise, hein. Vous voyez son meilleur résultat c'est 44e du Giro sur un grand tour. Il n'a jamais joué le général, après il y aura Valverde, mais Sosa je le sens bien, peut-être la révélation de ce Giro. Son atout principal c'est sa jeunesse, c'est un coureur qui est très jeune, 24 ans, qui peut créer la surprise aussi, j'aurais pu le mettre effet de surprise, mais sa faiblesse c'est l'expérience, hein. On ne sait pas trop ce qu'il vaut sur 3 semaines, comme ça on l'a rarement vu jouer en général. Mais pourquoi pas la bonne surprise au niveau de Ivan Sosa. Autre coureur avec une petite cote comme ça, c'est Attila Valter, 14e lui en 2021 du Giro. Mais en ce moment, il marche plutôt bien Attila, on l'a vu sur le Tour des Alpes. Il est jeune et son état de forme actuel le permet. Après, les limites sur 3 semaines et peut-être également en haute montagne, on ne sait pas trop ce qu'il vaut. Donc ça serait intéressant de le voir. Mais pourquoi pas lui aussi pour créer la surprise, le petit Valter, qui avait porté le maillot de leader hein, l'année dernière. Au niveau maintenant des cotes, on va dire avec 2 étoiles, on va commencer par Pello Bilbao. Pello Bilbao, 32 ans, hein, comme Mikel Landa.
5e lui en 2020 du Giro. 2 victoires d'étape déjà, c'était plus en échappée. Et c'était son meilleur résultat hein, sur un grand tour, 5e du Giro. Mais on l'a vu, peut-être son état de forme, on l'a vu pas mal honnêtement sur le Tour des Alpes. Il a une équipe qui est quand même très solide. Mais après, sa faiblesse, c'est sa forme également sur 3 semaines. Parce que on l'a vu craquer dans le final du Tour des Alpes. Et sur 3 semaines, est-ce qu'il pourra tenir vraiment pour aller chercher le général? Et j'ai mis quand même quelques doutes sur Peyo. Autre coureur, le premier coureur français qui jouera le général, c'est Guillaume Martin, 28 ans. Il n'a jamais participé au Giro, Guillaume Martin. Son meilleur résultat, c'était 8e du Tour. Mais voilà, il effectue, je trouve, un bon petit début de saison. Pas exceptionnel, mais pas mauvais non plus. Honnêtement, il tient la route, Guillaume Martin. Donc intéressant. Après, voilà, hein, forme sur 3 semaines, on ne sait pas trop ce que ça vaut. Et son point noir aussi, hein, c'est les descentes. On l'avait vu sur le Tour l'année dernière, ça avait été compliqué. Donc voilà, Guillaume Martin, ça va être compliqué peut-être de jouer la gagne. Un bon top 10, je le vois dans le top 10, Guillaume Martin. Mais aller jouer la gagne, ça va être compliqué. Il va peut-être nous faire de belles étapes. Ça serait beau de le voir aller chercher un succès d'étape. Par contre, ça serait vraiment très très cool. Il aille se chercher, pourquoi pas, une victoire. Ensuite, autre coureur, 2 étoiles et demie presque on pourrait mettre pour João Almeida, le portugais, 23 ans, très très jeune hein, bien évidemment, lui qui a déjà été 4e l'année dernière, il y a 2 ans plutôt, lui qui avait porté le maillot pendant de nombreuses journées. Il avait fait également top 10 l'année dernière, alors que de base il n'était pas trop leader, c'était plus pour Remco, il était revenu ensuite dans le final, il avait très très bien fini, donc voilà un petit peu. Ses atouts, je crois que j'avais mis la même chose l'année dernière. Sa jeunesse, il est jeune, hein, donc voilà, c'est vrai qu'il peut nous surprendre. Et également, passe-partout. C'est vrai que c'est un coureur qui grimpe bien, qui est bon sur les étapes vallonnées, qui se débrouille bien contre la montre, même s'il y en aura vraiment très très peu de kilomètres de contre la montre. Après, sa faiblesse, c'est là qu'il avait perdu le maillot en 2020. C'est sa faiblesse peut-être, c'est sa résistance en haute montagne. Donc voilà pourquoi je ne l'ai pas mis plus haut, João Almeida. On passe à Miguel André Lopez, le Colombien, lui aussi, 2 étoiles je lui ai mis. Lui qui a déjà été 3e hein, du Giro en 2018, l'année où Chris Froome s'impose. 2 podiums sur les grands tours, 3e du Giro, 3e de la Vuelta, c'était la même année en 2018. Forcément Colombien, très solide en haute montagne, on le sait. Et il peut créer un effet de surprise car on ne l'attend pas spécialement. Par contre, ses faiblesses, c'est ses manques de résultats. Hein. Même s'il a remporté une étape sur le Tour des Alpes, on ne l'a pas vu jouer un classement général. Donc, attention à ça. Et aussi l'équipe Astana, hein, le collectif Astana qui est quand même relativement faible. Même s'il y aura Nibali. Nibali, franchement, je ne compte pas spécialement sur lui côté Astana. Maintenant, on va passer aux 3 étoiles. Le premier que j'ai mis, c'est Romain Bardet. 31 ans, vraiment mature, Romain Bardet, ça y est, il était 7e l'année dernière où il a découvert le Giro, il avait fait un très très beau Giro l'année dernière, et il était vraiment pas passé loin d'une victoire d'étape, ça c'était dommage. 2e du Tour, forcément, 2e et 3e du Tour, hein, en 2016 et en 2017, Romain Bardet, ses atouts, forcément l'expérience, on le sait, il a l'expérience sur les grands tours pour jouer le général, sa forme, qui était vraiment très très bon, hein. Il était le meilleur sur le Tour des Alpes qu'il a remporté, il a vraiment été au-dessus du lot je trouve. Ses faiblesses, peut-être en forme un peu trop tôt, Romain Bardet, est-ce que c'est pas trop tôt? Est-ce qu'il ira au bout des 3 semaines alors que l'année dernière justement c'était un peu plus inverse, on sentait qu'il montait en puissance au fur et à mesure des jours et qu'il n'était pas en forme directement, donc à voir s'il peut conserver son état de forme. Et voilà, il a quand même une belle équipe aussi avec un Timon Arensman. Donc Romain Bardet qui peut jouer le podium, hein, je le vois bien sur le podium final. Autre favori, là aussi que je vois sur le podium, forcément les 3 à lesquels j'ai mis 3 étoiles, c'est que je les vois sur le podium. C'est Simon Yates, le vainqueur de la Vuelta en 2018, 3e du Giro 2018 également. Donc voilà, hein, Yates c'est clairement 3e du Giro l'année dernière, pardon, pas en 2018. 2018 il avait été impressionnant en portant le maillot de leader pendant un très très long moment justement, avant de craquer sur l'étape que Chris Froome renverse. 4 victoires déjà sur le Giro, c'est une course qu'il aime plutôt bien quand même, il faut l'avouer. Parce qu'il y a du panache, on l'avait vu sur la dernière étape de Paris-Nice. Il commence quand même à avoir un bon petit niveau d'expérience sur les grands tours, Simon Yates. Il a déjà joué plusieurs fois le classement général sur un grand tour. Donc voilà, c'est un coureur qui sait vraiment faire. Après,
Les problèmes, c'est peut-être sa régularité. C'est vrai que c'est un coureur hyper irrégulier qui peut montrer le meilleur comme le pire sur une même course. Donc voilà, c'est ça qu'il faudra surveiller. Et après, son équipe Bike Exchange qui n'est pas non plus au top niveau. Ensuite, le dernier, pour moi, mon favori numéro 1, celui que je vois remporter ce Giro, c'est Richard Carapaz, 28 ans, vainqueur en 2019 de ce Giro, qui était un petit peu la surprise. 3 victoires déjà sur le Giro. Premier du Giro 2019, second de la Vuelta 2020, troisième du Tour 2021 aussi. Donc voilà, c'est encore qui a un podium sur tous les grands tours, les 3 places différentes. Très fort en haute montagne, on le sait. Une excellente équipe Ineos. J'aurais pu rajouter également son panache parce que c'est vrai que c'est un coureur qui tente souvent de belles choses. On l'a vu pour aller chercher son titre olympique notamment, ou alors sur la Vuelta où il a tenté d'attaquer Primoz Roglic. Donc voilà, c'est vraiment un coureur très intéressant. Après, c'est peut-être sa régularité. Si on voit les résultats, c'est vrai, de cette saison, il y a pas mal d'abandons, il y a très peu de courses où il a des repères. Donc est-ce qu'il sera régulier pour aller jusqu'au bout? C'est quand même un Giro qui est hyper ouvert, les gars, hein. Il y a vraiment de quoi faire. Vos favoris à vous, suite à au petit sondage que j'avais mis, c'est cela. Vous aussi, visiblement, la tendance qui se dégage, c'est Richard Carapaz. Bon, Romain Bardet également, forcément, un petit peu de chauvinisme à ce niveau, mais il est fort, Romain Bardet, donc voilà. Du Simon Yates également avec 42 voix, 30 pour Almeida, donc voilà, c'est serré, on va dire, entre Almeida aussi et Yates, peut-être pour la 3e place. Et Martin et Bilbao qui se dégagent aussi derrière, un petit peu en dessous, Lopez. On retrouve ensuite Mikel Landa avec 4 personnes qu'il voit gagner, Jay Hindley avec 2, tout comme Walter. Et ensuite, voilà, tous les coureurs qui ont seulement une voix, Ciccone, que j'ai pas mis là dans mes favoris, mais que je vois plus pour des victoires d'étape et pour le maillot de meilleur grimpeur. Parce que c'est comme ça que j'aime le voir courir, Giulio Ciccone, Hugh Carty, Ivan Sosa, Tobias Foss également, que j'ai pas cité, Félix Gall, mais que je sentais pas spécialement. Pavel Sivakov, mais bon, il y aura quand même Richard Carapaz, Tom Dumoulin et Alejandro Valverde. Voilà donc un petit peu vos favoris à vous. On va les comparer avec les cotes après des bookmakers. Mais voici un petit peu le plateau de sprinter qui sera disponible. On aura du Caleb Ewan, bien évidemment, Giacomo Nizzolo, Arnaud Démare, Magnus Cort qui peut être intéressant sur les étapes du Giro, sur des arrivées un peu périlleuses. Mathieu Van Der Poel qui découvrira le Giro, Marc Cavendish, Kisbol et Fernando Gaviria. Il y a quand même une belle start list de sprinters. Est-ce qu'ils iront jusqu'au bout? Je ne sais pas. On sait que l'objectif de Caleb Ewan, c'est la même année de remporter une étape sur les 3 grands tours. Donc peut-être que Ewan, dès qu'il aura un succès, ça serait pas étonnant de le voir quitter la course pour se repréparer pour le Tour de France derrière. C'est le classique, on en a l'habitude toutes les ans de toute façon de ces sprinters. Donc voilà, il y a un beau plateau. C'est cool de voir une petite victoire d'un Van Der Poel ou d'un Démare. Ça me ferait bien plaisir. Donc voilà, on verra ça. Au niveau donc des bookmakers, des cotes des bookmakers que j'ai récupéré sur Unibet, on voit un petit peu celui qui est le mieux coté. C'est Richard Carapaz, 2,30 sa cote. Simon Yates, lui, 6,50, Mikel Landa 7,50, Joe Almeida 7,50 aussi, Lopez à 11, Romain Bardet à 13, Tom Dumoulin à 15. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a des cotes qui sont étonnantes, notamment un Fausto Masnada à 61. Bon, voilà, il faut être motivé. Moi, clairement, je mets Richard Carapaz. Pour moi, c'est lui le grand favori. Donc voilà, pour moi, c'est clairement Richard Carapaz qui pourra peut-être succéder à son coéquipier Egan Bernal. Ça serait beau pour un deuxième Giro, mais au fond de mon cœur, j'aimerais beaucoup que Romain Bardet remporte ce grand tour. Ça serait une belle chose. N'hésitez pas, vous, à me donner vos favoris, un petit peu vos analyses sur le Giro. J'ai vraiment hâte que ça commence. C'est mon grand tour préféré. J'adore le Tour de France, forcément, en étant français, mais j'aime beaucoup le spectacle, les décors, le cadre du Giro qui est souvent très, très spectaculaire. Donc voilà un petit peu mon ressenti. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. On fera le Giro bien évidemment sur PCM comme tous les ans. J'ai pas encore choisi l'équipe que j'allais utiliser honnêtement. Donc voilà, on verra ça la semaine prochaine. Je vous dis à la prochaine les gars. Portez-vous bien. Ciao tout le monde. Bye bye.